Je suis avec M. Zigalaga qui n'est plus là, il n'est plus aujourd'hui, paix à son âme. Et chaque fois que je rentre ici, je dis ouais, je me retrouve encore très très jeune. Alors, c'est moi qui suis encore plus honorée parce qu'en 87, je voyais le jour pour la première fois. Bonne année. Et donc, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, j'ai mon cadeau d'anniversaire qui commence à la main. Voilà. Alors, le vendredi dernier également, nous avions commencé à l'annoncer dans cette émission notre cher sculpteur qui est revenu, celui-là qui nous a offert son œuvre, le Togo en entier uni avec le drapeau devant ses fils. Et aujourd'hui, Mentor Ambulant le reçoit encore dans Pause Bizarre, pour nous permettre de mieux le connaître. Atisso, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu une fois encore. Merci, à vous aussi. Et puis il est très timide de toute façon, donc voilà, Miss Mécano va lui donner un peu plus de punch. C'est lundi matin. Bonjour Miss. Oui, bonjour aussi. Comment ça va ce matin? Ah, je vais super bien. Bon d'accord, alors super bien, ça veut dire que c'est dans les cheveux, on sent que ça va super bien. Ok, d'accord, c'est parfait. Alors avec Miss Mécano, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler des ouvriers routiers, ok, tous ceux qui œuvrent pour le bon état de nos routes. Oui. On va leur faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Un petit clin d'œil à toutes ces personnes-là, pas seulement les ouvriers qui travaillent pour, je sais pas, réparer les petits bobos sur la route, mais également toutes ces dames qui balaient Exactement. matin, soir, les routes. Elles font partie des ouvriers routiers. Voilà, il faut que les gens, je passe un message rapidement si tu permets, que les gens les respectent mieux. En tout cas, on a tendance à vouloir les ramasser, les chasser, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas leur place sur la route, alors que c'est ceux-là justement qui gardent nos voies assainies, propres, et il faut prendre soin de ceux-là. Voilà. Premier message de la pause. Alors on va revenir maintenant à Mentor Ambulant. Nous avons nos anniversaires aujourd'hui qui sont là. Qui, si King Benson le veut bien, vont profiter de sa mélodieuse voix avec une chanson que je vais décider au hasard. Je vais choisir au hasard. Aujourd'hui, c'est un gros piège, c'est un défi. Je veux bien que King Benson me fasse le Ata. Parce que c'est la chanson que j'écoute moi tous les jours dans la voiture avant d'arriver. En tout cas. Et la partie que j'aime le mieux, c'est Néwan. C'est vrai qu'au début, quand j'ai écouté la chanson la première fois, j'ai fait non mais King Benson il rigole. Ils nous font du mal et ils prient pour eux. Mais après, quand j'écoute toute la chanson, il a encore raison. Donc oui, s'il veut bien, après les acrostiches, on va partir pour un petit acapella pour leur souhaiter un bel anniversaire. Menteur. Ah oui, en Afrique, un roi, il est accueilli comme un roi. Le gadji, nyama zono, papa vi le gadji, nyama zono, le gadji, nyama zono, qui me ça le gadji, nyama zono, le gadji, nyama zono, ne viens pas le gadji, nyama zono, le gadji, nyama zono, la pose le gadji, nyama zono. Le gadji, nyama zono. Papa mi solo. Aujourd'hui, les natifs du 7 novembre se nomment Serge. Serge s'écrit. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Je suis en novembre. 7 octobre. C'est un mot de manque d'andel. Voilà. Je n'ai pas encore fêté mon anniversaire, il saute mon mois. Le 7 octobre, les natifs du jour se nomment tout simplement Serge. Et Serge s'écrit S-E-R-G-E. Si l'acrostiche est prêt, voilà. Serge. Sérieux et sensible homme de sa société. Enjolivé par son sourire, c'est un homme de gaieté. Rigoureux, strict et cartésien. Généreux, mielleux garçon. Époustouflant, énergisant, charmant. Tu es Serge. Serge, joyeux anniversaire à vous. Le grand frère est là. Le grand frère est là, comme tu l'as demandé. Oui, que je veux une chanson avec pour son les autorisation, s'il veut bien.
à Tabo, mes chers anniversaire. Je vais chanter ça, mais on va continuer à voir un peu les choses un peu autrement. Qu'avec le temps, ce serait bien que ce jour d'anniversaire comme ça, qu'on n'arrête pas seulement sur le nom français, qu'on arrive aussi sur le nom de chez nous aussi. Voilà. Moi, j'ai la chair de poule quand j'attends ces choses-là. Aujourd'hui, on ne voit pas le petit blanc qui s'appelle Kodjo ni Ayaovi. Mais nous, pourquoi tout le temps on continue toujours avec ces noms? Je n'ai pas envie de rentrer trop dedans, mais je vous dis tout simplement que moi, personnellement, chez moi, mes enfants n'ont pas le nom français parce que c'est interdit. Il faut que je leur donne le nom de chez moi parce que le nom de chez nous, c'est l'adresse aussi. Quoi. Oui. Si tu dis, je le dis souvent, tu t'appelles Pacha, on sait que tu es du Nord, tu es un jumeau. Voilà, tu t'appelles Losson, on sait qu'on t'amène en Europe. Mais quand on dit Serge, il n'y a que ça, quoi. Mais on n'est pas là-bas. On sait pas du on est tout rien bien, contre ce soir, mais on veut être nous-mêmes aussi, quoi. Voilà. En tout cas, menteur ambulant, il s'appelle. C'est quoi ton nom tu ne sais pas. Kokouvi, il sait. Kokouvi Mawana. Heureusement qu'il sait qu'il s'appelle Kokouvi, voilà. Quand même. Moi, c'est Amé. Je suis native samedi. Elle, c'est Mazalo. Pardon. C'est quoi alors? Moi, c'est Dienan. Dienan, Oui. qui Ça veut signifie. dire? Ça veut dire Mauto, c'est pour Dieu. Ah, regarde comment c'est joli. C'est dans quelle langue? C'est en loso. En Loso, Dienan, voilà, Dienan. C'est Donc, joli, ça. définitivement, vous vous appelez Dienan dans cette émission. Bon, on a Atisso, qui veut tout dire, qui ne vient pas de loin. Il est avec nous, donc voilà. Mais bon, quand même, pour tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, et si vous nous suivez dans cette émission, vous savez que le numéro est affiché au bas d'écran pour vous permettre d'envoyer tous vos messages et également participer ou interagir avec nous. Et si vous êtes heureux que King Vincent soit là, et si vous avez envie qu'il chante pour vous aujourd'hui, ben réagissez vite, parce que c'est lundi et on veut de la chaleur dans le studio. Voilà, alors on y va pour la chanson, on le fait? On le fait juste un peu parce que comme on ne se peut pas pour le samedi, Il faut garder les choses pour on garde ça. les choses pour le samedi. Voilà. Ata mvago bena made kukudo nye futota mauga nje kloro wa kome bena tonye futo nouveau akeona mwe etangba duona mo domengba duona mo ezongba je wajio ne wano sesene etangba duona mo domengba duona mo ezongba je wajio ne wano sesene namla ata ne wato den le meade Tanyoa nye majesi wolo au mauga ne futoto de le mede ha e magabe wani no sa katato gosia etangba drona domengba drona eso bache wachio ne wano sesene oh etangba drona mo domengba drona mo eso bache wachio You wanna say là. Ben alors, on va rester directement avec King Vincent avant de revenir sur notre cher Atisso. Nous parlons de sortie d'album. C'est vrai que nous avons eu Dan, nous avons eu Majo et nous sommes justement aujourd'hui à ce 9e là. Ça fait quand même un long chemin, King Vincent. Ouais, ça commence, hein. Ça commence à aller loin. C'est vrai que le premier est sorti depuis 96. Le premier album c'est 96, ça fait 23 ans maintenant. Mais je suis très heureux de ce chemin-là. Si c'est un choix à faire, je referai toujours. C'était pas facile le chemin, mais en même temps, j'ai l'habitude de dire que les habits qui me servent, j'en fais cadeau. Les gens qui m'ont marché dessus, les gens qui m'ont fait du mal, ils se sont trompés, ils m'ont plutôt fait du bien. Ils m'ont encouragé, ils m'ont poussé à aller loin. Comme je dis, les mauvaises choses, j'ai arrivé à positiver ça dans ma vie. Même j'ai positivé la mort de mon père. J'ai toujours dit aux gens que c'est grâce à la mort de mon père que je suis devenu King Vincent. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi tu parles comme ça? Je leur dis tout simplement que compte tenu de l'amour que mon père me donnait, il suffit qu'il me dise un beau matin d'arrêter de chanter, je ne veux plus chanter. Mais Dieu avait su ça en lui, il l'a fait partir avant. Et j'ai continué mon chemin là, quoi. Ça fait beaucoup Ouais, de c'est ça, sagesse, tu sais, comme on le dit d'habitude, c'est la seule chose que je pense qu'on laissera un jour sur cette terre, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas l'héritage qu'on a l'habitude de dire aux enfants, c'est le nom, on laissera le nom, comme Jésus avait fait, comme Mahomet avait fait. Même l'escargot passe, l'escargot laisse des traces, ce n'est pas nous les hommes qui allons passer sans laisser des traces. Donc mon chemin à moi, c'est de laisser ces paroles-là. Je dis aux gens, je ne chante pas parce que j'ai une belle voix, je chante parce que j'ai des choses à partager avec les gens, j'ai des choses qui m'ont poussé à grandir, et je pense que ceux qui me suivent, ça peut les aider aussi à réaliser leurs rêves. On ne peut pas passer sur cette terre sans réaliser son petit rêve. Vous êtes en face de vous un homme qui a réussi sa vie. Beaucoup de gens disent, ah oui King, tu as quoi pour dire ça? Je dis parce que au début de ma vie, j'avais pensé à faire quelque chose, et pour ne pas vous mentir, là où je voulais être, je l'ai dépassé. Voilà. Je remercie Dieu. Voilà. Alors, vous qui
êtes à la maison ce matin, je pense quand même que c'est même plus joli que l'acrostiche de notre cher matin. Ah oui, c'est très beau. Hein. Ouais. C'est le vrai message même que King Vincent vient de déposer. Votre vie, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous rêvez, travaillez justement à atteindre vos objectifs. Et ce n'est pas impossible, il suffit de le vouloir et puis voilà, de commencer ça, à c'est bien, je ne vous coupe pas, mais il y a un truc qui est bien aussi, parce que dans notre langue, on dit Agbeto. Agbeto, dans nous, ça veut dire le père de ta vie. Agbebeto, Agbeto. Donc tu es le père de ta vie. Voilà. La vie n'a pas le droit de t'amener là où elle veut, mais c'est toi qui dois amener la vie là où tu veux qu'elle aille. Voilà. C'est ça. Et nous, là où nous voulons être ce week-end, en tout cas, là où nous avons envie d'être le 12, c'est au 2 février, clairement. Parce qu'on va sortir cet album-là et tout le monde devrait y être. Parce que 9e album, c'est quand même toute une histoire derrière, comme je dis. Ouais. Il y a eu des difficultés, il y a eu des moments de relâchement et il faut revenir rebondir à chaque fois. Obligé. On veut savoir, les téléspectateurs veulent savoir à la maison justement, King Vincent, pendant tout ce temps, comment était la préparation de ce 9e album? Ce 9e album, je le dis en même temps, c'est mon premier. Pourquoi le premier? Le premier, j'ai fait des chansons, j'ai mélangé un peu des choses, j'ai fait le funk, j'ai fait le reggae, j'ai fait même le rap, j'ai mélangé un peu les choses. Et j'ai fait souvent la musique traditionnelle de chez moi parce que je dis, ce n'est pas un chanteur français, ni El Kelly, ni un Américain qui viendra chanter dans notre langue. Beaucoup de gens nous disent, il faut chanter en anglais ou en français pour faire une carrière internationale. J'ai trouvé une phrase formidable pour cette question-là. Je dis, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Et si moi je chante en français ou en anglais, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas les Français qui viendront chanter dans notre langue. Il est temps aujourd'hui, ce que nous avons, il faut qu'on le mette devant. Et pour ça, ce 9e album, j'ai fait un album traditionnel. Ce qui veut dire que j'ai chanté les chansons du sud jusqu'au nord. Je veux que les gens se retrouvent dedans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis le grand frère de beaucoup de jeunes artistes qui viennent et on voit beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui qui font une musique pour se faire connaître, mais pour ne pas te faire connaître la musique de chez nous. Et je dis, il faut que je les pousse à ma façon pour qu'ils prennent les choses dans ce que nous avons ici, comme Agbadia, Kamou, Gazo. Et comme ça, quand on écoute un rap ou un hip-hop, derrière, on entend le rythme de chez nous, on se dit, ah, ça me rappelle le Togo. Donc cet album-là, j'ai beaucoup travaillé sur la musique de chez nous. C'est pourquoi le 9, je dis aux gens que tout le monde soit habillé en tenue traditionnelle. La veste avec cravate ne rentre pas dans la salle. Non, ça ne rentre pas. Même si tu achètes le ticket VIP à 20 000, tu ne rentres pas. On te donne ton argent et puis tu repars. Voilà. Alors maintenant, on va revenir quand même sur les messages que véhicule chaque chanson. Je crois qu'il y a 10 titres sur cet album. Ouais. Et quels sont les messages qui ont été traduits, relatés à la... Toujours la même chose. Comme on dit, quand on écrit un bouquin, il y a des mots qui reviennent. Le mot se dit souvent, je dis, sois le père de ta vie. Dans cet album-là, je parle encore, sois le père, vraiment le père de ta vie. N'attends pas toujours l'autre. C'est toi-même, tu dois compter sur toi-même. Les gens qui sont là, les bras croisés, qui pensent que Dieu fera tout dans leur vie, je dis, vous êtes en retard et vous allez rester là-bas. Oui. Aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin il faut avoir une relation avec Dieu. Quand on parle de Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu qu'on n'a pas besoin de l'appeler avant qu'il réagisse dans notre vie. Lui, il est là, il sait ce que tu as besoin. D'habitude, on nous dit, Dieu nous a dit, tape, il ouvre, tu l'appelles. Je dis, moi, je suis devant la porte, mais je dis à Papa Dieu que moi, je ne tape pas. Parce que ce qui est derrière Dieu, tu le sais. Si tu veux ouvrir, ouvre la porte. Si tu veux laisser fermer, laisse fermer, Papa. Mais mon dernier mot, c'est merci. Oui. Comme je dis, j'ai fait de cet album où je dis aux gens aussi que je veux qu'on arrive à un point, comme moi je le suis déjà. Je ne me vante pas, c'est ma façon à moi de remercier Dieu, que ma prière est réduite aujourd'hui en seul mot, merci. Quand je me réveille le matin, je dis Dieu merci. Quand je vais au lit, je dis Dieu merci. Parce que, je le dis encore une fois, je suis né dans une famille où maman et papa ils dormaient sur le lit, nous on se couchait par terre. Mais aujourd'hui, ma vie n'est plus à ce point-là. Ouais. Donc pour moi, je dis, Papa, merci. Donc cet album, je dis à tout et chacun que continue à se battre. Ne jette pas l'éponge. C'est sur les rides qu'on jette l'éponge. Dans la vie, on ne jette pas l'éponge. Quel qu'en soit le coup qu'on nous donne, il faut toujours continuer le combat sans marcher sur l'autre pour y vite arriver, quoi. Voilà. Un peu l'album parle un peu de l'espoir là, quoi. Et après, quand on parle de l'album, le titre s'appelle Dénigma. Dénigma, c'est ma terre. Je parle de ma terre. Je dis, il est temps aujourd'hui que chacun d'entre nous pense à ce qu'il peut faire pour construire ce pays. Quelques briques, quoi. Il ne faut pas penser à laisser seulement la vie ou bien le pays dans la main du gouvernement. Et de ton côté, tu restes la main croisée, les bras croisés comme ça, on n'avance pas et puis on ne fait rien. Ouais. Et le moment où quelqu'un qui ne fait rien pour les autres, je vous dis la vérité, il ne fait rien pour lui-même. Et moi, j'ai envie de faire pour les autres et de faire pour moi-même. Voilà.
Voilà, on aurait pu clôturer cette émission sur ces belles paroles-là. Malheureusement, Ismaël a l'impatient de venir sur le plateau. Il faut rester là-bas, monsieur, on vous prend tout à l'heure, d'accord. Alors, on va revenir quand même sur le programme du 12. Ouais. C'est de l'autre côté du 2 février. Ouais, la salle Concorde. Oui, à la salle Concorde. Ouais. Combien il faut payer déjà pour participer à ce grand événement? Je ne demande pas beaucoup, mais je dépasse juste 15 000 et 20 000. C'est rien. C'est rien du tout. Moi, je sais que c'est rien du tout, tu vois ça. Non, comme c'est un concert VIP, on prend juste 400 à 500 personnes pour faire vraiment un concert VIP. Mais après, on aura des concerts comme j'ai l'habitude de faire. Je fais partie des artistes qui font beaucoup de concerts. Je fais beaucoup de concerts live et en même temps gratuits aussi. Donc, c'est un concert live. Il y a des musiciens qui viennent un peu partout. Même le présentateur, il y en a un qui vient du Bénin, il y a un qui vient du Togo, il y a un qui vient de la Côte d'Ivoire. Je vais faire vraiment un spectacle, pas seulement un concert, chanter, mais je veux que ça soit un spectacle et ma vie sera comptée par un compteur. Ah oui, on a un petit compteur ici déjà. Ça, c'est un grand compteur, avec son joli chapeau. Voilà, alors l'entrée c'est quand même 15 000. 15 000 et 20 000. Et 20 000 francs CFA. Et pour les personnes qui nous suivent et qui veulent déjà réserver ou acheter le ticket, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur le Je suis sûr que le numéro c'est le 93 oui. et 05 oui. 44 44. 44. Aussi c'est ça, hein? 4. Merci Kossi en tout cas. Le 93 05 44 44 pour réserver ou pour même acheter le ticket tout de suite. Les places sont comptées, il n'y en a pas beaucoup, c'est 400 personnes. Mais si vous avez envie de faire partie de ces 400 privilégiés, c'est le moment justement d'appeler le numéro ou même de partir à la recherche de ce ticket-là et de participer à cet événement inédit. 9e album d'Enigma, c'est King Benson. Il ne sort pas toutes les fois comme ça. Vous avez envie de le connaître, en tout cas mieux. Pour ceux-là qui sont étrangers également, qui viennent au Togo, si vous demandez qu'on vous parle d'un artiste togolais, on vous dira tout de suite la voix d'or et c'est King Benson. Donc il faut aller le voir et c'est le 12. Et nous on attend nos invitations. C'est rien ça non plus. Je l'ai déjà vos invitations. Ah ça, mais voilà. Mais alors tu seras là. Mais si tu viens pas, je chante pas. Mais voilà, vous voyez. Voilà. On est des privilégiés. Je voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. On sera là, c'est le 12 octobre 2019 à l'hôtel de février à la salle Concorde justement. Et pour acheter le ticket, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sur le 93 05 44 44. Mais on va laisser quand même Papa King nous laisser un dernier mot, une belle conclusion à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs avant de partir. Écoute, d'abord, je peux le dire là. Bien sûr. Peut-être je veux dire ailleurs, mais je pense le dire ici. Vous faites très bien votre émission. Oh, merci. Merci beaucoup, merci. Non, on ne va pas rester tout le temps pour parler seulement des mauvaises choses. S'il y a quelque chose qui est bien aussi, il faut qu'on arrive à le dire aussi. Merci. On dit même si vous n'aimez pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents blanches. Mais vous avez des dents blanches. Vous avez des dents blanches. Les gens vont dire, mais qui ça fait que draguer les filles partout à la télé? Non, je ne drague pas là. La chie rouge là. Non, écoute, aujourd'hui nous sommes juste à la fin nous sommes au début plutôt de la semaine. Je souhaite à tout un chacun, vous savez, je vous souhaite tout simplement la bonne santé. Comme je l'ai dit, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas passer ici sans laisser des traces. Mais l'escargot passe, l'escargot laisse les traces. Ce n'est pas nous les hommes qui allons laisser passer sans laisser des traces. Que je ne vous souhaite pas ce que vous voulez, mais je vous souhaite tout simplement ce que Dieu a écrit sur notre vie pour ce point final. Mais le samedi, à mettre moi voir un gars, il y a eu deux. Ça c'est sûr. Mais je serai là-bas. J'ai déjà moi Agbara. Et puis tu me passes également ton chapeau. Parce que c'est vrai. On ne peut pas exactement ça, mais j'en ai beaucoup. T'inquiète. Voilà. C'est chapeau seulement. Je vais passer à la maison prendre des chapeaux. On va changer jusqu'à la fin de l'événement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il y a Ismaël qui demande exactement l'heure du spectacle. Ça commence le rendez-vous, c'est le 19h, 19h30, comme un petit cocktail aussi au début. Oui. On va faire manger, les gens vont boire un peu. Après, on rentre dedans pour les chauffer. Donc, ça commence à 19h30 et à 20h00, on commence le concert et le spectacle. Élément motivateur, il y a à manger, les gars. Oui. Il faut être là-bas. Voilà, tout simplement. En tout cas, vous allez rester avec nous parce qu'aujourd'hui, nous partons à la découverte justement des richesses togolaises et nous avons un jeune artiste également, il est sculpteur. Il a permis au Togo de se représenter et de revenir en tout cas avec un gros trophée. Il est avec nous, Menteur Ambulant va nous le présenter et nous on va vous présenter ses œuvres. Ça coûte même pas cher, j'ai vu les prix là, c'est vrai que c'est moitié prix de terrain, mais pour quelqu'un qui se permet, ça coûte pas cher du tout. Menteur Ambulant. D'accord. Artiste, un joli prénom. Comme vient de le dire Papa King,
ici à la pause, on travaille beaucoup sur les noms endogènes. Donc les mardis, on présente souvent les noms endogènes et leur signification, mais on ne fait pas des acrostiches. On laisse l'acrostiche au petit blanc. Voilà, Atisso. Et il fait quoi? Représentation d'un objet dans l'espace, à moins d'une matière à laquelle on s'impose la forme esthétique, ensemble des techniques qui permettent cette représentation. Je parle de quoi au juste? Vous voyez des objets, des statuettes partout. D'autres parlent de sculptures grecques, romaines, et structures africaines. Aujourd'hui, on parle plus de sculpture contemporaine. Et notre grand artiste, Atisso, est parti en Égypte dernièrement pour remporter un grand prix africain. Il est là avec nous. Atisso, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que Papa te connaisse au mieux? Oui, moi c'est Goha Atisso, le sculpteur des géants. Je travaille toujours avec le bois. Je fais recyclage aussi, les boîtes de conserve et les choses que les gens ils ont jetées dans les poubelles. Moi je recycle ça pour travailler, pour donner encore notre valeur. Et aussi j'aime vraiment la nature, donc je prends soin de la nature. Je ne touche pas les bois qui sont morts et je travaille avec le bois. Je ne touche pas plutôt les bois qui sont vivants, qui donnent encore vie. Je ne les touche pas. Je travaille avec les bois qui sont morts, les bois qui sont brûlés et les bois que les femmes veulent. Prendre ça pour faire les charbons de bois. Je sauve la vie de ce bois-là pour faire quelque chose. C'est ça. J'allais te poser la question, pourquoi tu travailles qu'avec le bois, mais là tu viens de répondre. Pour toi, la sculpture, c'est quoi? Moi, j'aime vraiment la sculpture parce que ce que je ressens dans mon cœur, sans la sculpture, je ne peux pas présenter ça aux gens, je ne peux pas véhiculer les messages. Donc, Dieu m'a donné sculpture pour dire aux gens ce que je ressens au fond de moi, dans ce monde. Tout ce qui est mal, qui me touche fort, je parle à travers, oui, j'exprime ça à travers mes œuvres, c'est ça. Si on voit tes œuvres, la plupart de tes œuvres, on voit la fusion de plusieurs figures sur cette statuette. Ça peut être à la fois animal, humain. Bon, pourquoi tu le fais ici? On prend une seule statue, il y a tout là-dessus. On va sur cette image-là. Merci beaucoup à la régie. On va pas l'enlever de l'écran, s'il vous plaît. L'image que vous venez d'enlever, justement, on va bloquer sur celle-là pour permettre à notre artiste de nous expliquer de quoi il s'agit concrètement. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, mes œuvres, souvent je sculpte souvent les visages parce que je veux parler les humains. Donc je dois sculpter le visage des humains. Et l'œuvre que vous voyez sur l'écran, ça parle vraiment sur les femmes. On doit prendre soin des femmes. Parce que moi, voir l'âme d'une femme, non, ça me touche très fort. Et aussi dans les villages. Moi, dans les villages, quand tu vois les femmes, vraiment, elles souffrent, elles sont en train de souffrir vraiment. Et nos mamans, elles ont vraiment souffrir pour que nous aussi, on puisse fréquenter, on puisse manger, aller à l'école. Et moi, ça m'a beaucoup touché. C'est pourquoi cette œuvre a beaucoup d'explications. Donc quand je commence aujourd'hui là, on ne va pas finir de toute façon, d'accord. À te voir, on sent que tu es sensible, à la fois sensuel. Et l'œuvre avec laquelle tu as apporté ton prix, dans cette œuvre, on voit le visage d'un lion, à la fois un humain. Qu'est-ce que ça exprime en fait? L'œuvre là que j'ai sculptée pour apporter le prix, vraiment mes œuvres sont rares et uniques à moi. Mon thème, le nom de cette œuvre, c'est deux œuvres que j'ai sculptées. Oui. Elle s'appelle Tankoul. L'autre s'appelle Le monde marche sur un pied. Si la régie peut revenir sur les premières images. Les images au fond noir. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, cette image, par exemple, ça parle de quoi? Oui, ça, le nom, c'est Monde marche sur un pied. Le monde marche sur un pied. Wow. Parce que l'humanité a créé des usines
pour faciliter les tâches de la vie. Mais plutôt, l'usine là, ça détruit les couches de zone. L'humanité a créé sachets plastiques pour faciliter à payer certaines choses, mais c'est ça qui tue les poissons dans l'eau. Et on a créé aussi les produits chimiques agricoles pour pouvoir cultiver très vite, mais plutôt ça nous tue, ça détruit la terre. Et aussi, c'est comme... Et aussi, l'humanité a créé des fusils pour prendre soin de lui-même, mais c'est ça qui tourne vers nous. Les sang beaucoup arabes, beaucoup de choses qui se passent, les sang versent un peu partout, c'est ça qui me touche. Et j'ai fait cette œuvre. Vous voyez, les clous qui sont là-bas, c'est comme les balles qui détruisent le monde. Le monde marche sur un pied. Et ça continue chaque jour. Imagine nos futures générations qui vont venir. Leurs têtes sont déjà tombées sur les gens. C'est pourquoi il y a une petite tête noire là-bas. Donc le monde marche sur un pied. C'est vrai que lorsque vous regardez une sculpture, vous vous demandez, mais si c'est un fou qui a réalisé, c'est un enfant, qu'est-ce qui se passe? Mais comment il peut agencer du matériel et retrouver ça? Mais derrière une explication, vous voyez quand même qu'il y a, Ça a du sens. il y a une suite logique dans tout ce qui a été fait. Mais cette œuvre-là, par contre... L'œuvre là, le nom de cette œuvre est Tankoul. Tankoul, ce qui veut dire que chaque jour qui sort dans notre vie ne rentre pas. L'eau qui sort d'un robinet ne rentre pas dans le robinet. C'est pourquoi vous pouvez voir le robinet au fond là-bas. Oui, et aussi l'assiette qui est en bas. Et que moi je trouve que notre génération est en train de perdre vraiment la culture africaine. On suit directement les cultures occidentales. Tu vois? C'est comme si on a mangé l'assiette que nos grands-parents ils ont mangé dedans. Nous, on a tourné ça par terre et on a assis dessus. Donc, ce qui veut dire qu'on ne suit pas notre culture. Ouais. On ne suit pas nos cultures. Comment l'Afrique peut développer? Donc, on doit vraiment suivre nos cultures, manger dans l'assiette que nos grands-parents ils ont mangé dedans pour pouvoir évoluer, pour pouvoir corriger certaines choses, évoluer notre Afrique. Suivre les pas de nos ancêtres justement pour savoir. Vous voyez, sincèrement, je suis bluffée aujourd'hui. C'est moi qui suis gâtée dans cette émission. Je suis sidérée, c'est vrai, c'est le bon mot. Parce que oui, il y a King Benson qui nous emmène de la grâce et puis il y a Tissou également qui nous emmène de la grâce d'une autre manière. J'ai mon cadeau d'anniversaire. J'ai une question pour nos deux grands artistes qui nous suivent. Jean Atiga vient de quitter le studio. Il a l'habitude de dire seul l'art ne détériore pas la terre. Est-ce que vous partagez cette pensée? Il dit vrai, c'est la vérité. Et puis mon petit frère m'a tellement touché avec ses propos tout à l'heure. J'ai l'habitude de dire aussi qu'on allait trop loin, mais on a pris une fausse route. Oui. Ça commence déjà par ce qu'on nous enseigne à l'école. Ouais. C'est bien ce qu'on nous enseigne à l'école, mais ce n'est pas nos chemins, ça. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ça fait son histoire personnelle. Nous sommes dans un pays où on ne sait même pas, on ne connaît même pas le Togo on connaît la longueur de Mississippi, Missouri, on nous a appris à l'école, mais on ne connaît pas la longueur de notre lac Togo par exemple. Il est temps aujourd'hui qu'on enseigne le Togo aux Togolais, il est temps aujourd'hui qu'on enseigne l'Afrique aux Africains. Et la beauté que nous avons ici, la richesse que nous avons ici, on devait mettre ça sur une table pour nous enseigner ça, au lieu de nous parler tout le temps. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de jeunes veulent partir? Je vous dis, ils ont raison de partir, parce que ce qu'on nous montre à la télé, ce qu'on nous montre, la façon dont on nous montre les choses, on pense que les bonnes choses de l'autre côté. Or, nous sommes assis sur une richesse. Nous sommes une richesse. Mais ceux qui nous ont, on dit souvent qu'on nous a pris des choses. Mais personnellement, je dis, ils n'ont pas pris grand chose. Ils n'ont plus que les feuilles et les tiges. La racine, c'est nous les racines. Les racines, ça nous reste. Il suffit tout simplement qu'on arrose la racine pour retrouver nos feuilles et nos tiges. On va tout le temps courir derrière ça. On doit courir derrière une seule personne. On doit courir derrière nous-mêmes. Nous sommes d'ici. Dieu sait pourquoi il nous a mis ici. Notre richesse est ici. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Oh, Afrique, Merci en plus. J'ai bien envie de chanter, moi. Toi, tu connais les paroles, Bert? Quelques-uns, bon. Moi, je connais Sans lesquels ils ne font si. Cette chanson, je l'ai apprise et j'ai gardé les paroles. Waouh. Sincèrement. C'est sorti en 80, ça c'est 98. Voilà, bon, j'étais pas encore. Sans lesquels ils ne font toweni, avi fafa nuhaha. Voilà. Koni fafa trozwa lo plechina o le nuna le duna.
Amène que ma te mafio agbe mon olo. On t'en coume yeni moi. Moi qui a l'ovia ma toi les si de que me son novia olo. Ati no agbe de que me do kwa ya ma polo. Et ti dodo e wona nuga. On lève pour sa musique. Alors, nos chers amis téléspectateurs sont également là. C'est vrai que ça, on sentait pas leur présence, mais dans la réalité, ils sont derrière et regardent et puis ils captent les messages. Quelqu'un qui envoie un message depuis Cotonou qui dit: King Mensan, vous avez fait mon enfance car votre timbre vocal et vos chants m'ont toujours accroché. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique tout entière et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà, quelqu'un l'avait. C'est mon pays là-bas aussi. Hein. Le Bénin. Ah, Voilà. tu sais que je fais partie de la nationalité tobéenne. Le Togo Bénin quoi. Mon père est togolais, ma mère est béninoise. Donc voilà. Le pays s'appelle le Tobé quoi. Le Tobé, tout simple, voilà. Alors, il y a un autre message. Bonjour, c'est Roland depuis Zanguera. J'adore cet artiste que vous avez sur le plateau. Je parle de King Mensan. Un coucou à lui. Merci également à vous. Alors, un autre message qui dit, s'il te plaît, Océane, dis à King Mensan. Ah, voilà. Alors, je vais déjà lire celui-ci. Bonjour et bonjour tout le monde. Bonjour à King Mensan. Vraiment, si tous les Africains pouvaient ouvrir leurs yeux et écarquiller leurs oreilles pour mettre en pratique tout ce que le roi vient de dire. Il est roi car il a voulu l'être. Tu deviens ce que tu veux. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Et voilà, bien de choses à tous ces camarades de l'hôtel Avenida. Et un autre message également qui va à l'endroit de Atisso. Est-ce que je peux dire à l'artiste sculpteur qui dit la vérité? Merci à nos chers amis téléspectateurs. En tout cas, vos messages sont nombreux. Celui-ci qui vient du Gabon. Salut, je fais un gros coucou à mon King Mensan, c'est notre King Mensan. Voilà, je fais un gros coucou à mon King Mensan, j'aime trop ta musique, je te fais des gros bisous, attention, hein. Ici, aujourd'hui, c'est moi qui contrôle les bisous. Voilà, et c'est de la part de Afiwa depuis le Gabon. Un autre message qui dit simplement coucou, un autre message, bonjour, bon début de semaine à vous et bon anniversaire à tous les Serges. Moi, mon nom en éveil, c'est Maoujo qui veut dire Dieu est juste. Maoujo, voilà, Maoujo, pardon. Et bonjour à King Mensan. Alors, les messages. Bonjour la pause. J'aime tellement cette chanson de King Mensan. Mes félicitations aux deux artistes sur le plateau. Alors, si je dois continuer à lire vos messages, les gars, on va pas finir aujourd'hui. Mais bon, on va laisser quand même Mentor Ambulant conclure. D'accord? On va conclure avec Atisso. Est-ce que tu as un mot pour la population togolaise, pour tous ceux qui te suivent actuellement? Oui, ce que j'ai à dire, mes frères togolais, bien nos papas, ma maman, tout, et que vraiment on doit prendre soin de notre Togo parce qu'on vient de là. Et aussi, ce que tu aimes, il faut le faire avec le cœur et il faut toujours continuer. Voilà. Super. Je vais terminer avec ceci. La calebasse est l'âme de la conscience africaine. Restons africains. Toi, tu dois ramener la calebasse du genre. Alors, oui, bien sûr. Moi, je voudrais juste remercier Atisso, dire que je suis très fière de lui parce qu'on a grandi dans le même quartier. J'ai vu ses débuts, comment est-ce que son atelier a commencé, comment est-ce que ça a évolué. Et il y a quelques jours, le samedi dernier, je suis repassée par là. Il n'y avait plus rien. J'ai senti que ce gars-là, il a évolué. Il est passé d'une étape à une autre étape. Aujourd'hui, il a réussi. Je suis simplement très fière. Et franchement, hein, c'est vrai que c'est un témoignage vivant, mais il n'est pas le seul. Nous avons beaucoup d'artistes aujourd'hui au Togo ici qui partent de rien du tout avec des moyens propres, mais qui luttent et au final se greffent quand même à la tête d'un empire. Il y a King Mensan. On ne peut pas dire quand même que King Mensan n'est pas un repère, quoi. Il est le repère pour le Togo. Ah oui. Très loin même. Hein. Voilà. La dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui disait King, tu sais, moi, si tu viens de loin, j'ai dit, mais tu as la chance. Il dit pourquoi? Je dis, moi, je viens tellement de loin que j'ai oublié d'où je viens. En tout cas, nous n'allons pas oublier où est-ce qu'il faut être ce 12-là. C'est à l'hôtel 2 février, comme on l'a dit. Prenez le rendez-vous tout de suite, inscrivez cette date-là et surtout, habillez-vous africain parce que c'est ce que nous avons, ce sont nos valeurs. On veut se retrouver, on veut se sentir nous-mêmes chez nous et apprendre maintenant à bâtir ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup à King. J'ai une doléance. Oui. J'ai une doléance à toi et à King Mensan.
Et je veux bien qu'après le 9, qu'on fasse une émission spéciale King Vincent qui nous raconte vraiment Pourquoi le ses 9? débuts. Après le 9. Après le 12. Et le 12. Après le 12. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec les chiffres? Voilà. Ah, c'est la présence de Oh, mais je ne sais pas. Donc, après le 12, qu'on fasse une émission spéciale King Vincent, que vous nous raconterez vos péripéties. Surtout, ce que les gens ne voient pas, et souvent, après, quand l'artiste réussit, on ne sent plus ces Les moments de difficultés, douleur. ces pénitences, les douleurs qu'il a eu à vivre. J'aimerais bien que vous veniez ici, on va vous poser des questions là-dessus, pour que nous, jeunes artistes qui venons aussi, sachions à quoi s'y prendre. Mais il faut que King accepte de nous parler de, Non, de j'accepte tout de ses suite. douleurs. Je viens vous parler de moi. Je viens de, comme je viens de le dire, c'est vrai que je viens de loin, que j'ai oublié d'où je viens, mais je me rappelle encore de certaines choses. L'essentiel est qu'il faut y arriver, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Il faut y arriver, il faut avoir l'objectif, il faut se dire, j'y vais à ce point. Le chemin que tu vas prendre pour y arriver, des fois, je ne sais pas ça l'important. Je suis un compteur aussi, je fais les comptes. Des fois, quand je prends un contrat, je dis, il était une fois. Je sais là où je commence le compte, je sais pas, je prends là où je commence et je sais où je finis. Mais comment je fais pour finir, pour arriver là, ça, je ne sais pas. Et j'y arrive. Le reste, c'est l'improvisation. Ah oui. C'est Dieu qui nous accompagne. Vraiment, voilà, c'est Dieu qui nous accompagne. En tout cas, il a accepté d'être dans cette émission. On va organiser une émission spéciale, chers amis téléspectateurs. On va vous dire la date, vous préparez vos questions. Il ne faut pas trop bombarder non plus, il faut aller tout doucement. Mais il va venir ici à cœur ouvert, il va vous parler de sa vraie vie, tout ce qu'il y a derrière ce King-là. Comme on le dit, hein, un roi ne devient pas roi sans une couronne d'épines. Mais on va voir quelles sont ces épines-là qu'il a dû porter toute sa vie. Et le rendez-vous est pris, c'est le 12. Il ne faut pas rater cet événement-là. Tout de suite, nous allons partir maintenant pour l'intermède, retrouver notre Miss Mécano. Et nous allons parler Des ouvriers routiers. des ouvriers routiers intermèdes. Voilà, alors nous allons poursuivre notre émission. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Je vais lire celui-ci rapidement avant de le laisser sortir du studio. Bonjour tout le monde. Déjà, merci pour votre émission King. Dieu vous a créé avec plusieurs voix. En quelques secondes, t'es parti loin avec une autre voix. Waouh! En tout cas, vous n'avez pas fini de découvrir qui il est, King Vincent. Et un autre message. Bonjour le plateau. Je salue les artistes. Je m'appelle Rufin depuis le Bénin. En tout cas, nous avons été rejoints par notre cher artiste maison, Monsieur Business, Monsieur Money, Monsieur Tomate également. C'est notre Ismaël Tanko. Bonjour Ismaël. Bonjour Océane. J'espère Quand que tu vas j'avais dit bien. notre artiste, il pensait que j'allais lui demander de chanter. Je pensais que tu chantes très mal, c'est pas grave. Alors ce matin. Alors ce matin, bonjour téléspectateurs. Ce matin, nous allons recevoir un jeune Togolais qui a participé à une compétition. Et qui l'a remporté. Oui. Et donc qui va représenter le Togo à Paris en novembre prochain. Je pense qu'on aura le temps de le découvrir. Il est dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc il nous dira ce qu'il a créé et qui lui a permis de gagner cette compétition. Voilà, alors on va revenir quand même sur un autre lauréat dans cette émission et on va partir quand même chez notre Miss Mécano pour parler des ouvriers routiers. Oui. Écoutez bien. Comportez-vous bien avec ces gens. C'est grâce à eux justement qu'on a des routes qui sont assez propres, bien tenues. Exactement. Et donc il faut passer le message aujourd'hui. C'est justement par rapport au comportement
des usagers de la route vis-à-vis de ces ouvriers routiers-là que je me permets d'en parler aujourd'hui. Parce que généralement, quand on est à moto ou en voiture, quand on les voit, déjà, on ne se permet pas de ralentir automatiquement. Or, on oublie que pour leur sécurité aussi, il nous faut freiner quand on les voit. Oui, c'est normal. Voilà. Du coup, que ce soit cette dame-là qui balaye les routes chaque matin ou à midi sous un soleil, bien sûr, pendant la nuit et tout ça, que ce soit ces vaillants monsieur qui installent le bitume sur la route ou les pavés ou carrément désengorgent les égouts, comme ce qu'on voit ces derniers jours. Là, oui. Voilà. Que ce soit ceux qui construisent des immeubles en bord de route, tout ce petit monde-là, c'est à respecter, c'est à considérer. Du coup, tout ce que moi je dirais aujourd'hui, c'est ne serait-ce qu'on apprenne à remarquer les signaux. C'est vrai qu'on ne les voit pas vite venir. Mais il y a quand même 2-3 éléments sur la route qui nous permettent de savoir qu'il y a des travaux qui sont faits sur la route ou qu'il y a des gens en train de travailler quelque part. Comme l'image qui vient de passer. Oui. Dis donc, j'ai pas vu que vous étiez aussi jolie aujourd'hui, madame. Pas de jalousie. Alors, on va revenir quand même sur la belle petite image qui était passée avant. Voilà, exactement. Merci. Généralement, on les voit avec leur gilet jaune ou orange et leur casque de protection, effectivement. Et justement, quand ils n'ont pas ça, ils installent des plots de couleur orange pour nous dire que cette zone-là, il ne faut pas qu'on vienne parce qu'ils sont en train de travailler dessus et tout. Ou carrément ces panneaux de signalisation qui nous montrent qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire à 50 ou 100 mètres et panneaux stop également. Quand il y a des travaux qui veulent se faire à un certain niveau de la route, on installe des panneaux stop pour dire bon. Attention, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai qu'on n'est pas toujours assez gentil envers ces gens, surtout lorsqu'on est pressé, on veut aller quelque part et puis bon voilà, hop, on tombe sur un groupe de monsieur en train de travailler au beau milieu de la route. On a tendance à klaxonner pour leur demander de céder le passage, on leur crie dessus, allez travailler au moment où il n'y a pas de circulation et tout le reste. Alors que sans ces gens-là, vous n'avez pas de route du tout par où passer, on va voir si vous allez passer dans les airs. C'est pas normal. Exactement. Voilà. Du coup, respecter ces personnes-là, ça fait partie aussi des actes de civisme, si je peux le dire ainsi, des actes de civisme qui montrent aussi à ces personnes-là que c'est vrai, même si on ne les rémunère pas assez en griffe, on les considère. Voilà. On les considère. On les considère. Et déjà, ça fait beaucoup, quoi. Vous savez, par rapport à ça, moi, j'ai un coup de gueule. Déjà, pourquoi ne pas rémunérer ces gens-là bien? On n'a pas l'information exacte. Non, attention, faut pas qu'on se leurre. C'est pour ça est-ce que ces bonnes dames, ces messieurs sont payés comme un cadre 1? Non, vous allez me dire qu'il n'a pas fréquenté comme eux. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi Alors, la question que je me pose, c'est justement de savoir, la question n'est pas forcément au niveau de la rémunération, parce qu'on n'a pas besoin d'être payé à des coups de milliards avant qu'on ne vous considère comme des êtres humains. C'est pas seulement les ouvriers de la route qui subissent de la maltraitance. Il y a également ceux qui viennent ramasser les ordures chez nous à la maison qu'on ne considère pas, ceux qui viennent comme les vidangeurs, comme on dit, qu'on ne respecte pas, qu'on regarde de haut, parce qu'on a l'impression que ceux-là font des métiers qui les rabaissent, qui ne leur accordent pas forcément le respect qu'il faut. Alors que sans vidangeurs, je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas vivre chez vous. Sans des ramasseurs d'ordures, vous allez vivre quoi? Cocolita, vous ne pouvez pas vivre chez vous. Ce sont ceux-là qui font les vrais travaux, mais ce sont ceux-là qu'on considère le moins sur la chaîne de vie. Et c'est pas normal. Justement, c'est là où mon coup de gueule en vient. D'abord, il faut qu'on commence par bien les rémunérer. Par la suite, il faut
faut qu'on commence par respecter les gens qu'on trouve marginaux ou subalternes. Parce que sans eux, on ne pourra pas faire certaines choses. Oui. Depuis les plantons, les vigiles, les bonnes dames qui travaillent sur nos routes, il faut qu'on les respecte. Je vois des scènes scandaleuses et où on insulte ces gens-là sur la voie. On les traite assez mal. Je pense que ça va bien passer dans ce qui m'énerve. En attendant, je retrouve mes ouvriers routiers. En attendant, on vous laisse continuer avec les ouvriers routiers, Miss Mécano. Bon, je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça, qu'on apprenne à mieux considérer ces ouvriers routiers et aussi qu'on leur donne les protections nécessaires. Parce que cette dame qui balaie les routes, elles n'ont pas forcément de cache-nez. Souvent, elles sont obligées de prendre leurs habits pour se fermer le nez. Ou un quelconque chiffon pour le faire. Là, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Du coup, menteur, ton coup de gueule, tu attendras d'offre pour ça. Oui, on va faire ça dehors. En tout cas, voilà. Alors aujourd'hui, on parle on fait un petit clin d'œil aux ouvriers routiers, exactement. Ces gens-là qui travaillent d'arrache-pied pour réparer nos routes, mais pas que propres. Les ouvriers routiers. Nous avons également nos bonnes dames qui balayent à n'importe quelle heure quand le besoin se fait sentir, parce qu'il faut garder la circulation, les routes assez propres. Même pour vous, mesdames et messieurs, à la maison. Donc, faites quelque chose, un petit geste généreux aujourd'hui. Si vous voyez une personne qui balaie la route, donnez-lui peut-être 5 000 francs. Un petit quelque chose. Un petit 5 000 de rien. Un petit geste. C'est aussi ça. C'est pas forcément le pécunier. Le respect envers la personne. Voilà. Mais moi, le meilleur respect que j'attends de nos chers amis téléspectateurs, c'est que vous arriviez, que vous regardiez la personne, vous descendez de votre voiture, vous retroussez vos manches et puis vous dites, maman, sort Hanam. Et vous balayez également pour les aider. Vous allez voir à quel point ça va leur donner du bon au cœur et ils vont se sentir vraiment considérés. Merci Miss Mécano. Je t'en prie, pour finir, je voudrais remercier quelques personnes qui me soutiennent. Vraiment, surtout pour cette rubrique. Il y a Véronique, David, Eric et Benjamin qui sont rentrés spécialement pour moi. Ce sont des jumeaux, David, Eric et Benjamin. Ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des internautes, des gens qui me suivent sur Facebook, Instagram. Ah, et ils sont rentrés spécialement pour vous, madame. Dis donc. Là, on ne nous suit pas ou bien compris. Ils sont rentrés d'où? Non. Bon, ça, c'est confidentiel. Bon, alors, franchement, bon, si quelqu'un m'appelle encore pour me dire qu'il vient de Badago, je le ferai. Alors, on va quand même continuer notre émission. On va faire une petite pause plage pub intermède et on revient juste après avec Bon Projet. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. En tout cas, qui a été lancé juste après la rubrique de Miss Mécano, en soutien à tous les ouvriers routiers. On vous aime, les gars. Voilà, tout simplement. Et maintenant, nous allons partir avec notre Ismaël Tanko. Nous allons encore parler de lauréat et celui qui vient quand même. Lui, il travaille dans l'énergie, la technologie. Je dis ça simplement. C'est un domaine dans lequel, franchement, je ne m'essaie pas parce que je ne maîtrise rien du tout. Mais si tu le permets, je veux bien voler quelques minutes pour rappeler à nos chers amis téléspectateurs
téléspectateurs que Coris Banque International sera dans cette émission le mercredi pour remettre ses lots à tous ces 10 gagnants-là qui ont participé au jeu pour gagner ou repartir avec un compte épargne d'une valeur initiale de 25 000 francs CFA. Et les numéros de ces gagnants-là seront donnés à partir de demain. Mais vous allez recevoir également un coup de fil pour vous rappeler ou vous donner rendez-vous dans l'émission de mercredi pour retirer vos lots tout simplement. Merci. Moi aussi j'avais gagné. Et personne dans la pause n'a gagné, même moi. Est-ce qu'on avait même le droit de jouer? On n'avait pas le droit de jouer. Ce sont les téléspectateurs qui ont joué et ils sont là justement. Allez Ismaël, on y va. Ok, d'accord. Alors, comme je le disais, nous avons un jeune Togolais avec nous sur le plateau qui a participé à une compétition. La compétition qui s'appelle EDF Pulse Africa. Disons que l'entreprise EDF qui soutient les initiatives qui ont pour objet de créer des innovations qui sont dans le domaine des énergies et des énergies renouvelables en Afrique. Et donc, pour les 7 pays dans lesquels EDF est présent en Afrique, il y a un lauréat qui est retenu et qui va représenter son pays en France au cours de la grande finale qui s'y déroulera. Donc sur le Togo, nous avons un jeune qui a participé et qui va les représenter. Donc je vais lui demander de se présenter et de nous présenter en quelques 2-3 minutes ce qui lui a permis de gagner cette première place de la demi-finale au Togo. Ok. Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Adako Butameko. Je suis technicien et entrepreneur solaire. J'ai fait un constat qu'aujourd'hui, nos populations souffrent d'accès à l'énergie et que nous n'allons plus parler aujourd'hui de problèmes de non-disponibilité d'énergie. Nous avons des sources, bien sûr, d'énergie qui sont disponibles, mais le coût n'est pas accessible, fait que les populations n'arrivent pas à avoir accès facile à ces sources d'énergie. C'est pourquoi nous, on a pensé à une source qui puisse donner un accès facile à nos populations. Et ceci, c'est une source, bien sûr, qui existe, mais méconnue pendant des années. Et je vais parler d'une énergie que nous produisons à partir des motocycles. Les motos que nous avons plein dans nos rues, à Lomé ici. Donc, à partir de la moto, déjà, quelqu'un qui a une moto a forcément l'énergie chez lui. Ça a 2 grands points. Le premier, c'est que nous pouvons charger facilement nos téléphones sur notre moto. Et en secondo, nous pouvons quand même, à partir de cette même moto, pouvoir alimenter des lampes à partir de la moto. Parce que nous avons développé un accumulateur qui serait chargé au cours une fois que nous sommes en circulation. Et là, de retour à la maison, nous pouvons déjà brancher facilement cet accumulateur à notre lampe de 3 à 6 watts pour pouvoir alimenter, se servir en tout cas de moyens d'éclairage au sein des ménages. Voilà, donc j'ai eu le privilège de pouvoir remporter cette première place, représenter notre cher pays, le Togo, à Paris. Et donc, mon grand souhait, c'est que, une fois arrivé à Paris, je puisse encore remporter la première place pour mettre en avant notre pays. Merci. Moi, je trouve quand même que, franchement, lorsque dans cette émission, et grâce à chaque rubrique, on découvre des personnalités, parce que c'est une personnalité, des jeunes Togolais quand même, qui arrivent à démontrer que voilà, le jeune Togolais n'est pas paresseux, comme on le dit, il n'est pas fainéant, il réfléchit, il est hyper intelligent et il peut se permettre en tout cas de nous représenter partout. Ça fait une fierté dont on ne dit vraiment pas le nom. Félicitations à vous. C'est vrai que j'ai demandé qu'on applaudisse pour vous, mais bon, c'est presque midi. C'est même déjà midi, non, ils ont faim. Mais bon, vous pouvez faire encore un peu plus d'efforts pour applaudir toi, les gars. Alors, voilà. si peut-être on peut avoir avec la technique quelques images du prototype qui a été développé pour que M. Butameko puisse nous le commenter, ce serait intéressant. Mais en gros, ça veut dire que nous avons un dispositif, si je comprends bien, qui peut être installé sur la moto et donc tout en roulant, vous avez parlé d'accumulateur. Je suppose que c'est une batterie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait.
Voilà, ok. Donc ça veut dire qu'il y a une batterie. La batterie, elle s'achète, vous l'achetez ou bien elle est fabriquée sur place ou comment ça se passe? Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions produire, transformer, faire tout en Afrique. Parce que nous n'allons pas rester toujours à l'étape consommateur. Et donc la batterie a été développée. Et donc on voit l'image. Oui, que ce soit le dispositif ou la batterie, ça a été développé ici au Togo. Et donc c'est local. Et parce que nous qui sommes donc au niveau national, nous pouvons mieux identifier les besoins de nos populations. Donc tout a été fait ici au Togo. Parce que si vous pouvez constater, il n'y a pas une batterie qui puisse être chargée ou soit branchée à un secteur. Voilà. Donc voilà les images. Vous pouvez soit brancher simultanément et le portable et la batterie à la fois. Oui. À ce port qu'on est en train de voir là. Oui, parce que le dispositif a 2 ports. D'accord. Donc c'est le premier port qui se trouve en haut, vous avez le deuxième port en bas. Oui. Donc le portable est branché en haut, vous pouvez également brancher la batterie en bas. Oui. Alors, moi, j'ai quand même une question. Un dispositif comme ça peut revenir à combien pour le Togolais moyen? Voilà. Ok. C'est une question qui est la bienvenue parce que, comme je le disais, nous avons de l'énergie, mais c'est le coût. Nous, on a compris que nos populations ont certainement besoin de l'énergie, mais nous sommes aussi conscients que nous sommes en face d'une population qui a un pouvoir d'achat aussi faible. Oui. Donc on a pensé au coût, ce qui est très abordable à nos populations. Du coup, avec 5 000 francs, on peut déjà vous installer votre dispositif et vous avez de l'énergie. 5 000 francs. Alors, une autre question quand même, il n'y a pas de risque du tout pour la moto parce que notre moto a monté ambulant il y a un mois, ça fait 15 ans qu'on l'a, on ne sait pas s'il y a encore des garanties. Alors, est-ce qu'il faut avoir une moto neuve, une moto déjà amortie? Il y a aussi des motos en circulation là, Joe, vraiment. C'est des musées. Peut-être si vous pouvez nous expliquer par quel mécanisme au niveau de la moto on arrive à charger la batterie, etc. Est-ce que aussi vous pouvez expliquer cela? Ok, merci. D'abord, que ce soit une nouvelle moto ou une ancienne moto, le système marche. Parce que nous allons dire que si c'est une nouvelle moto et qu'il y a une batterie qui fonctionne très bien, l'avantage est que lorsqu'on est sur place, même on peut charger. Mais si votre moto n'a pas un accumulateur, une batterie qui est bien en vie, en ce moment, vous allez pouvoir charger seulement que vous êtes en circulation. Et donc, il n'y a pas de souci par rapport aux risques. Si vous pensez, nous avons eu à penser aux risques. Et donc, c'est une source qui est produite et une énergie qui est gaspillée pour nous, parce que c'est une infime partie que la moto elle-même consomme pour alimenter, ne serait-ce les phares et autres, mais le reste est gâché. Donc nous, on a jugé bon de mettre en valeur cette énergie qui est gaspillée. Voilà. Donc ça veut dire qu'au finish, on aurait pu penser à un système genre... on fait plein de batteries et puis ça circule avec les motos tous les jours et le soir quand on rentre, surtout dans les milieux ruraux, il circule toute la journée, le soir il branche et puis peut-être sa chambre est alimentée, la chambre de sa femme est alimentée, etc. Que tu en parles, parce qu'il y a beaucoup de conducteurs de taxi-moto également dans les villages, mais qui n'ont pas de source d'énergie pour pouvoir... Dans les villages, tu charges parfois ton téléphone une fois par semaine. Le jour du marché, on collecte tous les téléphones. On amène ça au marché. Et il faut payer en plus. Oui, bien sûr. Il faut payer, non, tu peux voir. Donc on amène au marché, on charge. Et puis bon, si en temps ton téléphone se décharge, c'est tant pis pour toi. Donc ça, on peut vraiment trouver des solutions. Oui, moi je suis un témoin, puisque vous savez bien, nous tous on a quitté un milieu un peu reculé avant d'arriver à Lomé. Donc il y a des taxis-motos qui vont faire jusqu'à 10 tours. C'est-à-dire que lorsqu'ils ils remorquent les gens du marché à la maison. Donc, c'est tout. Mais le paradoxe, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est ce même engin, cette moto-là, qu'ils utilisent pour aller, peut-être sur une distance de 5 à 10 km pour aller charger le téléphone. Et ils ne peuvent même pas le récupérer sur le champ. Des fois, c'est reparti pour le lendemain. Mais pourquoi ne pas utiliser ce même moyen pour produire de l'énergie
l'énergie. Et comme M. Tanko l'a dit, à chaque fois que nous avons développé une batterie qui se charge aussi très vite, 40 minutes, c'est déjà plein. Et donc, au fur et à mesure qu'il fait ses tours, il peut charger plein de batteries, plusieurs batteries. Il peut faire même du commerce. Oui, c'est du business en fait. Franchement, si vous êtes à la maison et que vous êtes intéressé, appelez la pause à la fin de cette émission. À vous, on vend juste la batterie à 15 000 francs. Tu as mis ta commission dessus. Vite fait. On prend juste nos commissions ici et puis bon, tout le monde est content simplement. Voilà. Ok, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Oui, les prochaines étapes, nous avons 100 dispositifs à produire avec un accumulateur, les accumulateurs pour pouvoir valider le marché. Et maintenant, l'étape la plus importante, c'est de pouvoir arriver à accomplir l'objectif de la première année. Et c'est ça même qui nous a amené à EDF pour pouvoir avoir le moyen nécessaire afin de pouvoir lancer la production. Et bon, ce qui nous presse aussi, on voit que nos populations en ont besoin. Et surtout, à Lomé, le Gozem, ils ont besoin de charger leur téléphone à tout moment pour pouvoir être en permanence avec leur clientèle. Donc, je crois que c'est très important pour que nous puissions accélérer les choses afin de servir tout ce monde qui est autour de nous. Voilà, et toutes ces personnes qui en ont besoin, nos chers amis téléspectateurs également, qui sont là. Merci les gars. Et quelqu'un demande justement sur quel numéro est-ce qu'on peut vous joindre si on veut bien obtenir vos batteries. Le 91 21 91 21 34 56 34 56, le 91 21 34 56. Alors, on va également profiter pour lire rapidement quelques messages, Monsieur Tanko, si vous permettez. Bonjour, la pause et un message du mois de l'octobre, octobre rose. Rouge, oui, pour les tomates, mais rose également. Rose également pour voilà, le cancer du sein et pour inviter toutes ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes à aller se faire dépister pour prévenir cette maladie ou même pour anticiper sur un début de traitement pour toutes ces dames-là qui se retrouvent exposées justement au cancer des seins. Et on va poursuivre également avec d'autres messages. Bonjour Océane, dit à King Manson que ce qui fait sa grandeur et son humilité, que ce qui fait sa grandeur et son humilité, c'est un exemple à suivre. Un autre message. Bonjour Océane, juste un petit clin d'œil. Bon début de semaine à tous. Jerry Wiz, il est passé où? Jerry Wiz, il sera là demain, ne vous inquiétez pas. Il monte ambulant, l'a envoyé en mission à la Montolande. Mais il revient dès demain, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, chapeau, mon artiste préféré, et c'est de la part de Iliassou depuis le Niger. Salut à tous, spécialement à mes artistes. Je voulais seulement leur dire force à eux et que j'aime beaucoup leur travail. Nous vous aimons également beaucoup. Mon roi, tu es trop cool. King, tu me marques à chaque fois que j'écoute ta voix. Longue vie à toi. Et dis finalement, King va pas mourir avec longue vie là. Immortel, c'est un Highlander. En tout cas. Alors, on va te laisser conclure. Ah tiens, tu joues? Oui. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Oui, non, je voulais. En fait, le sourire que tu as vu, que tu as commenté, c'est parce que quand Boutamekoua parlait de Gozem, j'ai vu un sourire sur le visage de tout le monde. Voilà, c'est que et surtout Sandrine qui depuis un certain temps ne jure que par Gozem. Pas que Sandrine, c'est pas que Sandrine franchement, parce que moi-même j'ai quand même testé du Gozem et je peux dire que côté sécurité et côté respect des horaires et également côté respect du client, ils assurent les gars. Bon après maintenant si vous voulez de la publicité vous payez. C'est pour la pub. Voilà, tout simplement. Je voudrais pour terminer rappeler que pour la finale qui va se dérouler à Paris en novembre, on aura 3 gagnants. Oui. Bon, disons que EDF va récompenser 3 gagnants. D'accord. Ils vont avoir des prix qui vont de 15 000 à 5 000 euros. Et je pense que c'est ce que M. Boutamekoua est en train de lorgner. Non, lorgne 15 000
euros. 15 000 euros, c'est bon. Voilà, 15 il 000. est en train de lorgner pour pouvoir faire sa production. Donc, ils seront entre 15 000 et 5 000 euros. Oui. Premier, deuxième, troisième. Et puis, un accompagnement afin de pouvoir créer leur entreprise, la lancer et puis tout. Voilà. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de chance. Ouais. Vous avez toute notre force ici dans la pause. Et si vous voulez, on peut même vous accompagner pour le voyage. Et tant que vous assumez le faire, il n'y a pas de souci. Comité d'accueil, comité d'envoi, c'est nous. Voilà, tout simplement. Merci également à Ismaël Tanko pour cette belle émission que vous m'avez permis aujourd'hui de faire. Merci Menteur. C'est déjà fini? Oui, on est arrivé à la fin. On va se retrouver demain avec les anniversaires. Merci Sandrine. Merci. On a juste envie de vous faire un gros bisou parce que vous avez parlé de ceux-là qui ont besoin d'avoir un porte-voix. Et merci également de les représenter. On va se retrouver en fin de semaine pour continuer à parler de tout ce qui concerne la mécanique et nos routes. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour tous vos messages. Je rappelle rapidement, avant de rendre l'antenne, le numéro de notre cher ami pour vous permettre d'avoir votre batterie rechargeable. C'est le 91 21 34 56. Et n'oubliez pas également d'acheter vos passes pour le concert de King Manson le 12 octobre. De l'autre côté du 2 février, c'est 15 000 et 20 000 francs CFA. Et pour appeler, vous joignez simplement le 93 05 44 44 et c'est fait. Bon appétit à vous chez vous si vous nous regardez à table et surtout mangez en pensant à nous. On se retrouve demain. Je vous adore. Bye bye. Fini la pause.